6. Europe Matin. Nicolas Caro, le livre de jour ce matin, non pas un mais 3, et autant de beaux cadeaux de Noël, car ce sont de beaux livres. Hein. Je les montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. On est plus dans le format, grand ouvrage. Hein. Ça pèse et tout. Le cadeau ultime pour un fan d'un écrivain, il s'agit des facsimilés, les reproductions à l'identique de romans célèbres. Les éditions des Saint-Pères spécialisées en la matière publient en ce moment 3 nouveaux manuscrits dans des coffrets cartonnés effectivement magnifiques. Il y a donc le Lys dans la vallée de Balzac, 1984 de George Orwell et Le mystère de la chambre jaune Gaston Leroux. de Gaston Leroux. On se rappelle pas toujours son nom, le pauvre vieux, c'est l'injustice de la postérité, parce que pourtant il est fondamental pour un genre en soi, c'est l'énigme en chambre close. Le mystère de la chambre jaune, publié en 1907, c'est l'histoire d'une femme agressée dans une pièce fermée de l'intérieur, volets compris, et la question c'est comment est-ce possible, d'autant qu'il est interdit de recourir au passage secret et autres portes dérobées. La chambre était fermée, point. Et c'est à Rouletabille de mener l'enquête, Rouletabille qui fait sa première apparition dans ce roman. Alors il y a aussi le Lys dans la vallée de Balzac que je feuillette, c'est raturé de partout. Ah oui, 1836, l'histoire d'amour platonique entre un jeune homme et une femme mariée, un classique. Mais alors regardez effectivement ce manuscrit, les marges d'abord sont remplies de notes et de corrections. On assiste à la création de l'œuvre, absolument. Alors parfois on peut lire à même le manuscrit. Là bon, faut être un peu concentré, l'écriture est toute petite et il y a des ratures dans tous les sens. Mais si on est fan, c'est passionnant. Et alors celui-là, le 3e, regardez, on peut lire assez facilement. Ça commence par ces mots sur la première page. Big Brother is watching you. Voilà, 1984 évidemment, George Orwell. Alors c'est un manuscrit un peu particulier. Tout n'a pas été retrouvé. Il y a 80% du roman seulement. Peut-être que le ministère de la Vérité a confisqué le reste, qui sait. On peut lire, mais il y a beaucoup de corrections. Et alors ce qui est super dans ces manuscrits, c'est qu'il y a parfois des manies d'écrivain visibles. Et chez Orwell, on voit que sur beaucoup de pages, il griffonne des vaguelettes avec son stylo pour relancer l'encre, peut-être, ou comme un échauffement, on ne sait pas trop. Voilà, et après, ça passe à la Il y a du rouge aussi. Et ça passe à la machine à écrire, au bout d'un moment. Absolument, c'est le tapuscrit, ça a comblé les trous de ce qu'on n'a pas retrouvé pour le manuscrit. Voilà, si vous n'avez pas d'idée de cadeau, un peu éparpillé. Vous avez des lecteurs dans la famille, les manuscrits de Balzac, Orwell et Gaston Leroux, donc. C'est aux éditions des Saint-Pères. Ce sont de très beaux ouvrages. Merci beaucoup Nicolas Caro pour cette découverte. Caroline Speller, vous nous parlez ce matin d'un jeu vidéo, ça mêle horreur et true crime. Alors true crime, vous savez, c'est l'adaptation en série, en film de crimes qui ont vraiment eu lieu. Ça cartonne, c'est du Christophe Ondelat en jeu vidéo que vous nous proposez là, c'est ça ? Oui, c'est presque ça. Alors ce jeu narratif, c'est The Devil in Me, le diable en moi, le dernier et 4e épisode de la première saison de la licence de Dark Pictures. Alors sur le modèle des séries télé Les Contes de la Crypte ou plus récemment American Horror Story, chaque histoire est une porte vers des fantômes, des sorcières ou créatures sanguinaires. Mais dans The Devil in Me, on fait face à la pire des menaces, l'homme. Plus précisément, le premier tueur en série américain, Henry Howard Holmes. Je ne peux réfréner mes pulsions meurtrières. Pas plus qu'un poète ne peut s'empêcher de chanter à tout va. Oui, alors ce charmant Holmes... Mais il se dénonce là, Là, c'était pour le moment du procès, en fait. Ah oui. Donc, ce charmant Holmes utilisait un hôtel de Chicago qu'il avait construit lui-même à l'occasion de l'exposition universelle de 1893 pour commettre ses meurtres, estimés au nombre de 200 tout de même. Ah oui, prolifique le garçon. Oui, c'est pour ça que c'est le premier serial killer. Dans le jeu, on est en 2022. On incarne une équipe de tournage d'une série documentaire sur Holmes qui est invitée à découvrir une réplique de l'hôtel sur une île isolée. Et là, je suppose que tout tourne au cauchemar, non ? C'est à peu près ça, comme diraient les nuls dans le film La Cité de la Peur. Attention, ça va couper, chérie. Donc, il est impossible d'échapper à cet hôtel meurtrier. Les couloirs deviennent des labyrinthes. Il y a des trappes, des pièces inifugées ou des animatroniques inquiétants. Nous sommes traqués par un tueur imitant Holmes qui connaît les angoisses et les faiblesses de chaque personnage. Si on rentre dans son jeu, on perd. On doit être plus malin. C'est une énigme. Les gadgets, les pièges, il joue. C'est exactement ce qu'il veut. Il force à choisir qui de nous deux va mourir. Et c'est là qu'on se met à crier généralement. Donc c'est un jeu narratif. J'imagine qu'il y a plusieurs fins selon les choix, les actions des personnages, non ? Oui, et c'est exactement ça. Et comme nous sommes dans un film interactif, on oublie les mécaniques de jeu compliquées, on choisit les dialogues et on interagit dans les scènes en appuyant sur un bouton. C'est tellement simple à jouer qu'on peut se focaliser sur nos choix. Et pour tout vous dire, il n'y a pas de bons choix, mais des choix dont vous êtes capable de supporter. Je vous laisse imaginer. Alors si votre petit plaisir coupable, c'est de vous faire peur devant votre écran, couchez les enfants et
les âmes sensibles, allumez votre PC, PlayStation ou Xbox et rencontrez le diable de The Devil in Me. Voilà, et pour une soirée tranquille, vous mettez les enfants devant le jeu, vous êtes peinard pour 6 heures. Évidemment. Il n'y a que moi qui dis la vérité dans cette pièce. Vincent un peu aussi. Merci à tous, on a passé un bon moment. Caroline Speller, Nicolas Caro, Vincent Herouet, à demain. Alban Le Prince, tout de suite sur Europe 1 pour le journal permanent. Europe Matin. Et ça